Ouais. Voilà. Donc l'intégration de cette ERP-là, elle est profitable aux sociétés qui permettrait voilà, d'optimiser les process entreprises et de favoriser un retour sur investissement pour optimiser effectivement la rentabilité business chez l'IKET. باهي. لي زو ار بي باش نحكيو معاك Ouais. برينسيبالمون على لي زو ار بي على دورهم. شنو يقدموا لي زو ار بي اليوم؟ Alors les ERP, ils vont permettre une centralisation, une intégration de l'information en temps réel. Donc ce qu'on connaît généralement dans des sociétés classiques, c'est qu'on a une application qui est orientée comptabilité, une application pour le service commercial, une autre application éventuellement pour la gestion de stock, etc. Donc un ERP, il va apporter la centralisation de toute cette donnée-là en temps réel dans une même et unique base de données. Ce qui fait, nous, avec un commercial, je valide un bon de livraison, je n'ai pas à notifier mon collègue dans le stock qu'il va avoir une sortie. C'est déjà fait, il est déjà notifié, il est déjà la donnée. Et en même temps, il y a un paiement, la comptabilité, le service finance, la prévision de trésorerie, elle est totalement impactée en temps réel. Ce qui fait qu'on est plus agile, on connaît plus la situation en temps réel fait chez Erika et on est plus apte à modifier le cours de route, à prendre des décisions agiles par rapport à l'expertise de la société et surtout par rapport à la qualité du business et la rentabilité. Donc grosso modo, c'est ce que le RP va apporter. Après, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est en train de voir énormément de choses, de nouveautés. Éventuellement, dans les produits Microsoft, on voit l'arrivée de Copilot, qui est l'intelligence artificielle orientée à la partie business, éventuellement Copilot for Finance, qui permet éventuellement d'avoir de l'aide avec une intelligence énorme sur toutes les décisions financières d'une société. On voit aussi l'arrivée des agents intelligents, éventuellement les sales agents. Là maintenant, on est en train de voir qu'on est capable de brancher un agent intelligent sur un service existant de la société, par exemple le service commercial. Donc on branche une adresse mail sur un sales agent et nos commerciaux, ils vont plus prendre le temps de faire du terrain, de faire de vrais marchés que de faire de la paperasse. Donc on envoie un petit mail au système, à leur paie, on lui dit voilà, on a besoin de tel et le système va répondre, j'ai de la disponibilité dans tel produit, j'ai une promotion sur celui-là, vous pourrez proposer éventuellement un substitut parce qu'on a une rupture de stock sur cet article-là. Et la communication va se faire aussi par mail pour dire voilà, ok, faites-moi une promotion là-dedans, fais-moi une proposition de devis. Le système répond avec un PDF qu'on va pouvoir envoyer éventuellement au client et faire la suite de la transaction commerciale. Donc on gagne énormément de temps, on gagne en réactivité, on gagne énormément de marché là-dedans. Et c'est ce qui fait maintenant la forteresse de tous ces produits-là. Donc les produits Microsoft, c'est qu'on va vraiment dans le cœur des métiers directement. Voilà. به. بلي ان بتي كلان دوي قبليك سالتك حتى في الاول قبل ما نبداو كنا نحكيو على لي زو ار بي سبيسيفيك. شو معناها خاطر اليوم كل شيء ماشي افيك ليا وكل ماشيين في سبيسيفيك ماشي في فوالا. شو معناها شنو الفرق ولا سا ريست ان ار بي سي جوست تسميه؟ Alors, en règle générale, on dispose de deux qualités, voilà, de deux nominations, on va dire, par rapport au monde de RP. On parle de RP généraliste, là où on est vraiment sur des métiers très classiques, on fait du négoce, on fait de l'industriel, etc. Mais dans certains métiers, on a besoin d'une couche vraiment très, très, très pointue. Mathalan, tout ce qui est ameublement, cuisiniste, création sur mesure, etc. Et là, les industriels ou les sociétés ont besoin de ce qu'on appelle des configurateurs métiers spécifiques. Un abchner ou une cuisine, j'ai besoin d'avoir des dimensionnements exacts, d'avoir des qualités de matériaux, de pouvoir proposer presque en temps réel à mon client un devis qui est conforme, là où je sais exactement les coûts, la rentabilité de ce que je vais faire. Chose qu'on ne peut pas trouver directement dans des ERP généralistes. Et là, on a deux hypothèses. Soit on se retrouve avec un ERP généraliste qu'on va connecter à un configurateur métier, soit dans certains métiers qui sont plus, on va dire, plus gros en termes de niche, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des verticaux dans les ERP. Donc on va se retrouver avec un ERP généraliste avec une couche qui vient verticalement rajouter tout un métier dedans. Éventuellement pour les retailers dans le textile, là où on ne vend plus une quantité d'un article, mais on vend une matrice. Parce qu'on a besoin de la taille, de la qualité, du patron, de la couleur, de la taille de... Voilà. Et on vend des séries aussi. Donc dans ce contexte-là, c'est les verticaux qui vont apporter cette richesse à un ERP généraliste. باهي. اليوم نرجع معك معناتها quand vous accompagnez شو ما les défis qui viennent avec l'installation d'un ERP. Ouais. وكيفاش
سي با مش توا هكا في دقيقه باش Effectivement, ouais. نتجاوزوهم، مي شو هما لي ديفي اللي يجيو كيفاش نواجهوهم معناتها لي ديفي كلاسيك معناتها qui sont récurrents. Alors, la mise en place d'un ERP, c'est un projet. Donc, chose qu'on essaye un peu de démystifier, c'est qu'on ne vend pas un logiciel. C'est pas juste la mise en place d'un logiciel et on fait de la formation. C'est vraiment un projet de digitalisation, un projet de changement éventuellement dans la société. Parce que l'ERP va apporter de l'expertise de plus de 200 040 clients dans le monde. Donc, on va optimiser un peu nos process. On est aussi capable de demander à la société, aux clients, de changer carrément des process parce que voilà, ils ne sont plus up-to-date. Donc, l'idée ici, c'est que le projet en lui-même, il va apporter d'autres aspects, éventuellement la validation d'un process ou la modernisation du process entreprise indépendamment du software dans un premier temps. Et ensuite, il y a toute la partie aide à la conduite du changement parce que c'est pas évident d'arriver dans une société là où on avait des habitudes, certaines utilisations, certains mécanismes et du jour au lendemain on va demander de faire un changement complet de la procédure, oui pour optimiser mais ça reste un changement que l'humain par défaut ne va pas vraiment accepter facilement et dans ce contexte là il y a plusieurs aspects qui vont tourner tout autour de ce projet-là. Donc la première chose, c'est vraiment la validation d'un process. Ensuite, on entre vraiment dans le corps du sujet avec la mise en place de l'ERP, les ateliers de configuration. Comme je l'annonce toujours aux prospects, un ERP dans ce sens-là, c'est qu'il m'a passat la harir, donc il n'a pas de forme. Mais là-bas, il faut qu'à un certain moment, on fait du fit-in. Donc on fait des ateliers pour mettre en place le paramétrage qui va exactement avec le client, avec son métier et on lui propose aussi plusieurs choix. Donc il se pourrait que dans le RP même, on est capable de proposer N solutions au même problème, sauf que c'est au client de choisir la meilleure solution et sur laquelle on va baser tous les autres ateliers qui vont venir. Donc voilà. اليوم نختم معاك ممكن بالسؤال هذايا ان او ار بي سي ا بارتير دو كيل تاي d'entreprise معناتها ولا C'est pas vraiment la taille qui هذا compte هو maintenant. Maintenant, on est capable de faire de très beaux projets avec des sociétés qui n'ont que 2-3 licences. Et ça permet vraiment de redimensionner leur business. C'est pas vraiment la taille, c'est l'organisation, c'est la volonté de réussir, c'est le business qui vaut le coup. derrière c'est l'efficacité هو Ah الربح ouais. الاساسي. Alors, كيفاش l'efficacité, نحسبوا le retour sur investissement معناتها اليوم خاطر en tout cas ouais, d'ailleurs c'est la question. est-ce que c'est مكلف برشا ولا خاطر peut-être les choses ont tellement évolué que Oui. اليوم on peut avoir خاطر Dieu فوق عباد c'est un investissement le Ouais. ERP. Alors, c'est plus du tout la même quantification. Ouais. Même par rapport aux éditeurs, par rapport aux grands éditeurs que nous représentons éventuellement là, Microsoft. Microsoft, elle essaie maintenant d'attaquer entre guillemets le bas du marché. On a énormément de gros clients, on a besoin d'attaquer tous les segments du marché, on a besoin d'avoir les petits clients qui, eux, ils vont faire vraiment un retour sur investissement plus clair, plus touché. Et du coup, dans ce contexte-là, le retour sur investissement, il va se faire directement par rapport au gain de temps, par rapport à la digitalisation des informations. On n'a plus besoin d'avoir des milliers de chronos à chercher de la paperasse, etc. On peut le voir directement en live sur son téléphone. On est capable d'interagir avec des changements, avec des approbations éventuellement à partir de son smartphone pour valider une commande d'achat, pour valider un budget. Ouais. Voilà. Donc tous ces aspects-là vont faire en sorte que la petite société ou la moyenne société d'ailleurs, qui a besoin d'avoir une réactivité, de ne pas perdre trop de temps parce que le dossier n'a pas été signé par un dirigeant et on bloque là-dessus, etc., de gagner énormément de réactivité. سي رافع باش نسالك دونك ان او ار بي سي دو كونفور معناتها ولا ان او ار بي سي فريمون اسونسيال معناتها اليوم ولا حاجه انديسبونسابل Le jour où سي on دو est كونفور معناتها je veux dire on l'installe هاكا ça l'investissement on est en train de l'amortir et puis on se sent mieux الخدمه خير والا سي حاجه palpable un impact palpable. C'est primordial. Ouais. Maintenant, ça devient une nécessité. Dans le temps là où on vit, il faut vraiment avoir ces outils-là pour pouvoir faire autre chose, pour se concentrer sur le business. Parce que là, on voit que toutes nos sociétés peinent à suivre tout ce qui est législatif, tout ce qui est déclaration, tout ce qui est intégration avec les outils fiscaux, bancaires, etc. Ces ERP-là vont amener du confort, vont amener, par exemple là, la dernière question, c'est le lancement de la plateforme TEJ, donc pour les retenues à la source. Et donc, si on se projette là-dedans, moi, en tant que businessman, je suis obligé de faire une retenue à la source à mon fournisseur. D'autre côté, je dois la déclarer sur TEJ. Qu'en est-il par rapport à mon compta? Donc, par exemple, dans ce contexte-là, nous, on a fait une interface de faire en sorte que nos clients vont saisir ces informations-là dans le RP, ce qui va balancer directement la donnée dans la compta, dans la trésorerie, et en même temps générer un fichier XML pour l'intégrer directement dans TEJ. Donc déjà, on gagne en termes de double saisie. Et tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on est en train d'optimiser le temps business de la société. On va se focaliser plus sur ce qui nous amène du flux
que sur l'administratif, puisque l'administratif est déjà géré en grande partie par cette automatisation-là, par ces intelligences-là, par ces interfaces-là. On est en train de supporter des clients qui sont dans l'international avec des confrères, et là où l'ERP il est connecté aux automates de l'industrie. Donc c'est l'ERP qui envoie à partir des OF, des ordres de fabrication, les ordres aux automates machinerie pour faire de la production et vice-versa. Donc ça permet de gagner énormément de temps et à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça devient primordial. C'est plus le confort, c'est plus le logiciel que seules les grosses sociétés peuvent se permettre. يعطيك الصحة. Vraiment, merci هكا d'avoir apporté un éclairage على موضوع qui est tellement c'est consommé حكينا فيه Ouais. برشا اللي parfois c'est bien de revenir هكا نرجعوا les Démystifier, origines effectivement, ouais. démystifier Ouais, et puis ouais. نحكيو اليوم est-ce que ça se est-ce que قاعدين ça se vulgarise est-ce que قاعد معناتها ça se démocratise plutôt سامحني Oui. وهذا اللي فهمته que ça se démocratise Effectivement. اليوم حتى دي géants كيما قلت انت قاعدين يمشيو avec des solutions Oui. للمؤسسات اصغر Exactement. معناتها et ça c'est de bon augure معناتها ça va devenir norme واكثر من هكا كما قلت انت وقلت انا peut-être le terme indispensable Tout à fait, tout à fait. يعطيكم الصحة en tout cas et vous êtes une مرحبا. bonne adresse pour démarrer c'est ça نجموا Inch'Allah, مرحبا. كان واحد يخمم يقول من نبدا fait C'est partie des exactement acteurs le cas. avec qui Effectivement, on présente les produits Microsoft. On est partner Gold de Microsoft sur la partie Business Solutions. Business Management va fêter cette année son 15e anniversaire, Inch'Allah. Et on pourra vous inviter d'ailleurs, ce sera le 17 avril. Donc voilà, on aura des MVP Microsoft pour présenter la dernière nouveauté des ERP Microsoft. Donc pour présenter la version 26. Il faut savoir aussi que sur ce domaine-là, sur les ERP Microsoft, on a pratiquement 2 versions majeures chaque année, ce qui est énorme. Donc on arrive même, nous, en tant que partenaire, à suivre le flux de nouveautés, que ce soit en termes d'intelligence artificielle, en termes de fonctionnalité business. Et voilà, donc يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة سي رافع أبو البيبة سي او بزنس مانجمنت نذكروا كنت ضيف حكينا برينسيبال على ار بي كان خلطوا علينا تو تلقاو هذا الكل اون ريبلاي جوست نختم معك سؤال على الطاير S'il vous واش قولك في سيت بروميير اديسيون تاع الصالون بالحق اون توت صالون بزنس اي تي سولوشن اكسبو Elle est excellente dans le sens où nous, on participe aussi à des salons ERP sur Paris éventuellement, etc. Donc, machallah, c'est un très bel événement. On espère que voilà, le retour sera là. Et en tout cas, يعطيكم الصحة على التنظيم وعلى الكوفرتور. C'est une Bravo. première édition, Bravo. voilà. Bravo. حاولنا on apporte les différents savoir-faire اللي ما شاء الله، موجودين ما شاء الله، voilà يعطيكم اليوم entre Express FM avec Extracom pour monter Business IT Solutions Expo salon تنظيم Express FM كما قلت Extracom. شكرا لك يعطيك الصحة. Merci, belle journée. معك انت نوصلوا للختام الحلقه ذي من برنامج اكسبريسو. منال كان تعطينا فكره بعد شويه دونك كان تعطينا فكره على البرامج اللي باش يتواصلوا دونك هنايا جو برون دقيقه او اقل شويه. ميرسي بوكو عايشك. يعطيك الصحة. شكرا ليك سي والبابا نذكر سي او دو بزنس مانجمنت